Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu en Vierge, mardi 19 à 16h53 58 secondes, heure de Paris. Je vous présente le thème, voilà, thème de cette prochaine pleine lune du mardi 19 février, donc soleil, premier degré du Poisson, face à la lune, premier degré de la Vierge. Voilà. Alors, que nous dit cette prochaine pleine lune? Cette pleine lune est aussi une super lune. La lune est très proche de la Terre, d'où une influence plus importante. Le message qu'elle transmet sera plus prégnant, plus puissant. Il faudra être davantage à l'écoute de ce que cette phase lunaire va pouvoir signifier et nous apporter. Lors de la pleine lune, la lumière vient éclairer la lune, astre de la nuit. Une part d'ombre se montre et est éclairée par les rayons solaires. La lune est en Vierge. La pleine lune se situe sur l'axe Vierge-Poisson. Cet axe est notamment celui du soin porté à soi et aux autres, de l'attention, du chemin de la guérison, de la bienveillance, de la matérialité et du travail spirituel à accomplir, du nettoyage. La Vierge implique la notion de soin, de travail, de contrôle, de maîtrise, la sphère des habitudes, de la santé, de l'hygiène de vie, de la germination, des plantations, des moissons, des récoltes. Avec la Vierge, l'on est dans le nettoyage, dans le tri. Un tri doit s'effectuer, une clarification entre le moi et le nous. Le nous correspond au Poisson qui est en face, qui correspond à la dimension collective. La Vierge a besoin de se sentir utile, de se dévouer pour les autres. Elle éprouve le besoin de rationaliser, de contenir le chaos, d'endiguer toute désorganisation qu'elle craint plus que tout. Ici, la Lune va pouvoir être dans le contrôle et la perfection. Le quotidien devient un laboratoire d'expérience et de transformation. La Lune requiert ici de lâcher prise, notamment dans cette position face au Soleil en Poisson. Les énergies du signe des Poissons poussent à la recherche de la dimension spirituelle, voire mystique, du fonctionnement que développe la Vierge. Il y a une transmutation des énergies de la Vierge vers celles du Poisson, une forme d'alchimie spirituelle et mystique qui doit s'engager. Elle demande d'élever le débat intérieur, cette pleine lune. Elle est une phase de bascule dans le nettoyage nécessaire de nos modes de fonctionnement erronés et surtout aujourd'hui inadaptés. Ils nous ont servi un temps et maintenant nous devons passer à une autre étape, une autre phase. Il s'agit d'une forme d'action écologique, de nettoyage de nos anciens schémas de fonctionnement. Ce nettoyage aura un impact sur notre santé globale. Il a vocation à nous guider vers le détachement. Je rappelle que le Poisson est en face de la Vierge, donc de cet axe Vierge-Poisson. C'est une phase donc lunaire et l'occasion de faire un bilan de santé physique, pourquoi pas, mais aussi un bilan de notre santé globale, mentale et spirituelle. Mercure, je le rappelle, est le maître de la Vierge, qui est activé dans cette pleine lune. Et il se trouve, comme par hasard, en Poisson, conjoint à Neptune. Donc il nous montre le chemin, il nous guide vers vers quoi nous devons tendre. Il est aussi associé à Hermès Trismégiste, le médecin des dieux. Donc le soin, la guérison. L'action de soin et de guérison est en effet ici très prégnante. Un frein doit être mis au mental pour permettre à l'intuition, octave supérieure de l'intelligence, de s'exprimer en nous et de nous apporter le soin nécessaire. Mercure sera plus intuitif ici, conjoint à Neptune en Poisson. L'intuition doit nous aider, nous guider à évoluer et œuvrer à notre détachement, au lâcher-prise relatif au quotidien, enfermant, pour notre meilleure santé sur tous les plans. Nous sommes par conséquent à l'étape d'une forme de bascule pour mieux saisir et mesurer ce que nous devons laisser derrière nous,
ce que nous devons abandonner de nos vieilles habitudes devenues récurrentes et trop quotidiennes afin de nous élever vers des plans plus subtils de notre vie, de nos vies, de notre existence. Globalement, c'est une période qui requiert de faire un véritable nettoyage minutieux et scrupuleux, comme peut l'être la Vierge. Un tri est indispensable dans nos modes de pensée et de vivre notre quotidien, notre expérience quotidienne, nos rapports aux autres, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la vie. N'oublions pas les nœuds lunaires. Le nœud nord est en Cancer, dont le maître est la Lune, positionnée, elle, en Vierge, dans cette pleine Lune, qui renforce ainsi la nécessité d'aller vers de nouveaux fonctionnements. On voit que les planètes conspirent, que les énergies planétaires convergent. Ce qui est toujours intéressant, car globalement, l'ambiance générale, le contexte général énergétique planétaire nous guide vers un point bien précis. Et là, en l'occurrence, vers une transformation, un tri, un nettoyage pour aller vers une élévation de nos énergies, pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Notre mental doit subir un nettoyage salutaire pour rompre les liens qui nous attachent encore à des fonctionnements qui sont à rénover. Uranus, en trigone à la Lune, qui vient nous indiquer la nécessité d'une réforme, du renouveau. Nous devons agir, donc Mars, lui, est en trigone à la Lune, pour œuvrer à ce renouvellement, à cette récolte qui aboutira à la moisson après notre plantation de bonnes graines. Les aspects de cette pleine lune, avec Mars et Uranus, confirment en effet le développement de cette mutation en cours, de cette transformation. Ce renouveau qui survient et s'engage. Cette configuration confère l'énergie pour se propulser vers d'autres fonctionnements plus salutaires à notre évolution spirituelle, même si cela doit avoir lieu dans notre quotidien, cela n'est pas incompatible. La spiritualité prend corps dans notre quotidien, elle s'incarne dans notre quotidien et dans nos activités quotidiennes. Elle n'est pas désolidarisée de ce quotidien. Elle s'y incarne, elle y prend corps, et c'est à travers ce quotidien que nous évoluons. Il ne s'agit pas de se réfugier dans un monastère, mais d'aller dans le monde sans être du monde. La Vierge nous rappelle qu'il s'agit de planter les graines dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, pour évoluer. Les énergies de cette pleine lune sont en faveur d'un adoucissement. Cette phase devrait être plus apaisée. En tout cas, elle devrait être utile avec la Vierge et propice à notre engagement sur la voie de la transformation. Elle sera l'occasion d'un bilan, je le répète, d'un point à mi-parcours de notre cheminement qui a pu s'engager pour certains d'entre nous lors de la nouvelle lune du 4 février dernier. Par ailleurs, Mars, rentré en Taureau, nous pousse également à une vie plus saine, plus harmonieuse, avec la nature et en accord avec notre nature profonde. Nos instincts, le Taureau, doivent être assagis pour plus d'harmonie avec la nature et de respect qui fondent notre environnement quotidien. La Vierge est aussi en analogie avec la maison 6, notamment les animaux domestiques. La nécessité du respect du monde animal nous est rappelée. Ce respect passe par nous d'abord, car nous nous serons soignés, et ce qui est à l'intérieur et ce qui se projette à l'extérieur. Le soin pour soi, la bienveillance pour nous, se traduira par la bienveillance pour les autres, quels qu'ils soient. Si nous sommes apaisés intérieurement, si nous sommes plus en accord avec nous-mêmes, ou en tout cas plus bienveillants, nous dégagerons une énergie différente, plus bienveillante et plus apaisée vis-à-vis des autres, moins agressive, moins tendue. La Vierge a tendance à être intransigeante et critique à l'endroit d'autrui. Accepter sa propre nature, la regarder non pas avec complaisance, mais avec bienveillance, est le début du soin et de la guérison qu'il nous faut nous apporter à nous-mêmes, ce qui nous permet d'aller vers les autres de façon détachée des ressentis amers et des attitudes agressives qui polluent notre monde mental et nos relations aux autres. Cette pleine lune nous transmet ces différents messages à décrypter et à adapter à notre vie quotidienne pour une meilleure santé, un bien-être global.
Je reviens sur Mercure et Neptune conjoints, qui nous renvoient, durant cette période, à des ressentis plus connectés, plus riches au plan spirituel et subtil, plus en lien avec notre nature humaine supérieure. Le mental, Mercure, doit être mis en sourdine. Chiron, quant à lui, est rentré en bélier. Il met aussi l'accent sur ce qui nous sommes, notre jeu, notre ego, et ce qui doit être soigné et guéri. Il y a ici un besoin d'exister, de s'affirmer par manque de confiance en soi. L'accent est mis sur l'affirmation de soi. Avec Chiron, il faut chercher la guérison en soi et non dans l'environnement, non pas à l'extérieur. La pleine lune ici aura aussi pour sens d'apporter à notre vie intérieure, lune planète maîtresse du cancer, nœud nord est en cancer, donc une notion de santé et de soins, tout se recoupe, comme vous pouvez le constater. Il s'agit d'une forme d'écologie émotionnelle et de pensée. Mercure est la planète maîtresse de cette pleine lune, je le rappelle. Mercure conjoint à Neptune en Poisson. Intuition, bienveillance, dévouement, toutes ces caractéristiques énergétiques sont à notre disposition. À nous de nous en saisir. Neptune, Mercure, en sextile à Vénus et Pluton, renforce le principe de transformation dans un contexte énergétique, facilitateur et harmonieux. Je vous souhaite donc de comprendre ce qui se joue pour vous durant cette période, afin d'en saisir l'intérêt et les principes à mettre en œuvre pour votre évolution, pour notre évolution. Regardez où ça se situe dans les maisons, dans quelle maison ça se situe, car ça indiquera davantage le chemin à suivre et dans quel domaine cette transformation plus particulièrement, ce tri plus particulièrement doit avoir lieu. Voilà, je vous souhaite une belle phase de pleine lune et à très bientôt, probablement pour la prochaine nouvelle lune. À très bientôt, au revoir et merci pour votre écoute.